le but de ce soir, c'est qu'elles vous partagent chacune leur histoire. Moi, ce que j'aime quand on fait les Zooms comme ça de partage, c'est qu'à chaque fois, c'est des profils différents, des histoires différentes, des parcours différents. Et il y a forcément quelque chose ce soir que vous allez entendre qui va résonner. Donc, soyez vraiment attentifs. C'est pour ça qu'on vous conseille de vous mettre en mode avion, de ne pas vous laisser distraire et d'être vraiment connecté à ce qui va être dit. Okay. Alors, normalement, nos intervenantes, on vous a mis co-animatrice. Alors, vous allez pouvoir vous démuter. Et on va commencer avec notre première intervenante, c'est Madame Amélie Vergnol. Alors, Amélie, on l'adore. Elle va se présenter. Et moi, j'ai un souvenir d'Amélie. Je démarre, entre guillemets, les réseaux sociaux. Et Amélie, c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est son truc. Hein. Nous, à l'époque, on faisait du terrain. Et je vais sur une Power Hour organisée par Amélie. Et là, je me dis, oh là là, ça envoie du lourd, les réseaux sociaux. Et j'avoue que je me suis dit, ah oui, en fait, c'est vraiment du taf, les réseaux sociaux. C'est vraiment une sacrée organisation. J'ai compris à ce moment-là voilà, qu'il y avait vraiment un travail derrière tout ça. Moi qui, oh là là, démarré sur les réseaux sociaux. Et voilà, j'ai toujours ce souvenir de cette Power Hour avec toi, Amélie, où tu avais été juste extraordinaire. Donc, voilà, j'ai hâte que vous la rencontriez. Je te laisse te démuter, Amélie. Voilà, et puis, écoute, tu as 15-20 minutes devant toi pour nous partager ton histoire, qui tu es, pourquoi est-ce que tu avais démarré l'activité et en fait, voilà un petit peu ton parcours et comment tu as fait pour en arriver là où tu es arrivé aujourd'hui. Ça marche. Coucou tout le monde et merci à vous pour l'invitation. Oh, je me rappelle de cette power, mais ça date, hein. Voilà, ça date. Donc, coucou à tous. Donc, comme Florence et Romain vous l'ont dit, je suis Amélie, j'ai 31 ans. Je suis maman de 2 garçons, un qui est un peu grand quand même, qui a 11 ans. Et j'habite quelque part dans le sud-ouest, perdu dans les champs et dans la forêt. Voilà, en gros, c'est probablement un endroit que vous ne connaissez pas. Euh, donc voilà. Alors moi, j'ai démarré Itworks en mars 2014. Mon parcours vite fait avant, vous allez comprendre du coup pourquoi un peu aussi je me suis lancée. J'étais apprentie coiffeuse et un mois avant de passer mon CAP, on m'apprend que j'ai un cancer à l'ovaire. Il y a un cancer de forme très rare et assez agressif. Et que voilà, j'ai un protocole, enfin voilà, chimio, tout s'enchaîne, etc. Et que surtout, on m'explique bien que je ne pourrai plus jamais travailler dans la coiffure. Donc là, gros coup par la tête parce que c'était mon rêve de petite fille, être coiffeuse. Bon. Et puis j'ai travaillé dans les hôpitaux. Après, une fois que j'ai été rétablie, travailler dans les hôpitaux parce que du coup, j'aimais aider les gens. Donc voilà, c'était vraiment mon truc. Et j'ai travaillé dans les hôpitaux, en maison de retraite, aide à la personne, etc. Mais en fait, mon corps, il a pris une grosse claque après la chimio et il a beaucoup de mal enfin, il a même encore au jour d'aujourd'hui, mais maintenant ça va mieux parce que j'ai un travail super cool. Mais il a eu beaucoup de mal en fait à s'en remettre. Et puis, en travaillant, un enfant à la crèche, le deuxième enfant à la crèche, ça a été très compliqué financièrement. Et en fait, j'ai pris la décision de me lancer chez Itworks. On me l'avait proposé en 2013, mais quand en 2013, on me l'a proposé, à l'époque, la licence était à 1000 et quelques euros. Et comment vous dire que je me suis dit, ouais, elle a dû fumer le wrap, mais à mon avis, ça ne doit pas faire effet, quoi. Et puis en 2014, on m'a dit, viens, je veux que tu le testes et tu en diras ce que tu veux après, mais essaie-le. Donc, on m'a offert un wrap, je l'ai testé. Et en fait, j'ai eu des résultats de malade. Et en fait, j'en voulais d'autres wraps parce qu'après 2 grossesses, ayant pris à chaque fois 20-24 kilos, je voulais d'autres wraps, quoi. Et donc, du coup, il s'est passé que elle m'a clairement dit, mais comme ça, cash, écoute, c'est 120 euros les 4 ou c'est 120 euros la licence, tu choisis. Puis je me disais, non, mais je peux pas réussir dans un truc comme ça. Enfin, je suis pas quelqu'un, moi, c'est pas pour moi, quoi. Et puis, je suis rentrée, j'ai réfléchi, je lui ai dit, je te tiens au courant dans une semaine. Et bon, une semaine, même pas, le lendemain, 2 jours après, je crois, même pas, je l'ai contacté. Je lui ai dit, bon, vas-y, il faut que je me lance, j'ai besoin de thunes. Et donc, je me suis lancée avec un entourage, comment vous dire, qui m'a ri au nez, mais comme pas possible. Ouais, avec tes wraps de McDo, genre, tu vas nous faire croire que, enfin voilà, le fameux, je pense qu'on l'a tous entendu, ça quasiment, ou alors presque. Et seulement que
j'ai démarré l'activité très vite. Voilà, je suis passée rubis le mois où j'ai démarré, donc j'étais hyper contente. Et comment vous expliquer? Pour faire simple, j'avais atteint un objectif qui était rubis, j'étais très contente, j'ai eu des belles commissions, mais après, j'ai un peu délaissé mon équipe. Je me suis dit, bon, c'est bon, je suis rubis, je me suis fait plus de 500 euros de commission, c'est bon, allez, maintenant, ça va rouler. Et du coup, j'ai abandonné un petit peu mon équipe, mais pas abandonné volontairement, hein. C'est que je me suis dit, bon, mais voilà, je leur ai expliqué le fonctionnement et tout, ça va rouler. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le rubis à Amélie, ben, il n'a pas tenu longtemps, hein, mais pas du tout, hein. Donc, bah, alors là, c'était le gros bad, je me rappelle. J'avais téléphoné à l'époque à Fabien Rousseau. Oui, j'ai tout perdu, mon rubis, j'arrête, c'est bon, c'est plus pour moi. Il me dit, bah, écoute, mais comme ça, il m'a répondu, écoute, c'est toi qui vois, hein, si tu as fait tout ça pour rien ou pas, maintenant, c'est à toi de voir, hein, fais une bonne continuation. Puis il a raccroché. Et je me suis dit, ah, mais le con, il a fait ça. Et puis après, je me suis dit, mais d'un côté, il a raison, j'ai fait tout ça pour rien parce que, ouais, c'était quand même du travail. Enfin, voilà, c'est du travail. Et j'ai réfléchi, j'ai cherché des stratégies, j'ai pesé le pour, le contre et j'ai revu mon objectif. Et en fait, là, après, ça a décollé. Et quand j'ai refait le point sur mon objectif, que j'ai refait le point sur mon pourquoi, il s'était passé 3 mois entre l'appel de Fabien et ce moment-là. Mais voilà, j'avais besoin, moi aussi, voilà, de travailler un peu sur moi. Et donc, j'ai rattaqué en novembre. Donc, en novembre 2014, j'ai revalidé mon rubis. Donc, j'étais trop contente. Et en décembre, j'ai eu une très grosse facture et une très mauvaise. Enfin, j'étais en arrêt maladie, etc. Et comment vous dire, c'était la catastrophe. Et il s'est passé que je me suis dit, il me faut mon diamant parce que sinon, je ne pourrais pas faire de cadeau à mes enfants. Et ça, psychologiquement, c'était absolument impossible que mes enfants n'aient pas de cadeau sous le sapin. Et je me suis mis la pression, mais la pression de malade. Et j'ai fait émeraude le 26 décembre, où je me suis fait bénir dans les repas de famille parce que j'étais tout le temps sur le téléphone, hein. Mais voilà, j'ai fait émeraude le 26 décembre et diamant le 29 décembre en 2014. Donc, ça a été. Et je vais vous dire un truc. Je pense que j'ai réussi à faire les deux positions en un mois, enfin à quelques jours d'intervalle, parce qu'en fait, j'étais pas focalisée sur le nombre de BV, j'étais focalisée sur le nombre de clients. Et mon objectif, c'était de faire le plus de clients possible. Et après, je voyais les BV. Et en fait, ça c'est franchement, le diamant est arrivé tout seul. Je ne l'ai même pas vu arriver, pour vous dire, quoi. Et puis, avec mon chéri, du coup, première paye de diamant avec une prime de 10 000, truc de malade. Donc, mon chéri est toujours ambulancier. Et truc de malade. Et je me suis dit, écoute, il me dit, écoute, je veux qu'on se marie, ok? Le mariage, ça coûte un peu trop cher quand même. Et puis, on n'a pas trop les moyens. Et il me dit, écoute, si jamais tu passes double diamant, on peut se marier. Et là, j'ai dit, si je passe double diamant, on se marie, j'arrête de travailler et tout est bon. Il me dit, ok, ça marche. Mais par contre, il faut que tu passes double diamant, dernier carat au mois de mai. Et bien, au mois de mai 2015, j'ai passé mon double diamant avec la prime de 20 000. Donc voilà, donc j'ai pu payer mon mariage dans l'intégralité. Pour la petite histoire, je suis fille, j'ai 3 grandes sœurs, des parents qui n'avaient pas trop de moyens, donc c'était voilà, c'était un petit peu compliqué. Donc je savais que financièrement, je ne pouvais pas compter sur eux, donc voilà. Et surtout, au niveau de ma santé, juste après mon mariage, le cancérologue me dit, par rapport à, voilà, à ce que a abîmé la chimio, à ce que la chimio a abîmé sur votre corps, il va falloir que vous arrêtiez de travailler. On peut faire un dossier pour vous mettre invalide. Et alors là, moi, invalide, alors ça jamais. Alors ça jamais. Et donc, du coup, voilà, je suis restée chez Hitworks, j'ai continué. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, hein. J'ai vécu des tempêtes, j'ai pris moult troncs d'arbres dans la tronche. Mais en fait, au final, au jour d'aujourd'hui, même dans ma vie personnelle, ça m'a vraiment beaucoup apporté. Je suis quelqu'un de beaucoup plus solide. C'est un ascenseur émotionnel vraiment dans notre activité. On a des très hauts, hein, voilà, on a des très hauts, on a des très bas. J'ai été double diamant avec plus de 150 000 GV un comparatif. Et puis, une année, d'ailleurs, l'année où on s'est rencontrés, Florence et Romain, il y a eu, comment dire, un raz-de-marée. Je suis redescendue rubis et puis je suis remontée double à 120 000 GV. Donc, ça veut vraiment rien dire. En fait, ce qu'il faut surtout, et la chose la plus importante, et c'est au jour d'aujourd'hui ce que j'arrive à faire avec beaucoup de facilité, parce que voilà, il y a encore eu un raz-de-marée. Je me focalise pas sur
sur ce qui n'est plus. Je me focalise sur ce qui est et sur ce qui va arriver. Et après, la pensée positive. La pensée positive, ça, clairement, c'est la chose la plus importante dans notre business parce qu'on sait tous que le positif attire le positif. Et la pensée positive, votre cerveau est un muscle. Et la pensée positive est un muscle aussi. Donc, au plus vous allez penser positif, au plus vous allez être positif et au plus vous allez avoir de choses positives. Et du coup, c'est vrai qu'avec l'équipe, on a mis une démarche tous les matins. Voilà, on se envoie dans le chat d'équipe, on s'envoie une petite formation, une petite citation, une petite phrase ou une petite vidéo, chacun notre tour, etc. Et ce qui fait qu'on est toujours hyper emballé, toujours dans la positive attitude. Et puis pour la petite histoire et petite astuce, si jamais en fin de mois, vous croyez que votre objectif n'est pas réalisable, croyez-moi, il est réalisable jusqu'à la dernière heure. Il faut juste adopter la posture de Wonder Woman. Moi, c'est ce que je fais les 15 derniers jours du mois. Ça peut vous paraître très con, vous devez vous dire, elle est barjo. Mais franchement, ça marche de dingue. Voilà. Il me faut 10 clientes. J'y passe une journée, j'y arrive pas. Ça me gonfle, je ne suis pas dans le truc. Je vais aller me boire un café, etc. Je vais revenir derrière mon bureau, mais avant de me rasseoir, je me mets dans la posture de Wonder Woman, je respire bien, etc. Tout roule après. C'est vraiment, dans notre job, notre état d'esprit est hyper important. C'est vraiment, pour moi, en tout cas pour moi, c'est la base des bases. Et l'état d'esprit est votre pourquoi. Et votre pourquoi, si jamais il ne vous prend pas vraiment aux tripes, en étant honnête, c'est que votre pourquoi, c'est pas le bon. J'ai eu ce cas-là, moi. Le premier pourquoi, il n'était pas assez fort. Et quand tu es vraiment dans la merde, excusez-moi du terme, financièrement, que vous vous dites comment je vais faire pour nourrir mes enfants, pour les cadeaux de Noël, etc., vous n'avez pas d'autre choix, en fait, que de faire les choses. Et le truc qu'il y a, c'est que très souvent, on se dit, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on se laisse parfois une marge de manœuvre d'échec, plus ou moins, consciemment, hein, parce qu'on se dit, bon, mais si jamais ça ne marche pas ce mois-ci, ça marchera le mois prochain. Mais en fait, il faut vraiment, moi, c'est ce que je fais, c'est pour moi, quand j'ai un objectif, c'est dans ma tête, je me conditionne, c'est un objectif de vie ou de mort, quoi. Voilà. Et alors, ça peut paraître un peu fou, mais ça marche. Ça marche, ça a marché à chaque fois, ça a marché. Et puis ça marche. Voilà, ça marche pour Eatworks, mais ça peut aussi marcher dans tous les obstacles que vous allez rencontrer dans votre vie. La pensée, c'est vraiment ce qui va vous faire les 3/4 de votre business. Et bon, voilà. Donc, au jour d'aujourd'hui, après tout voilà, péripéties, je suis toujours là et je suis toujours double diamant. Hein, et bientôt, je vais aller chercher le 3e. Là, ça y est, je suis décidée. J'y suis restée, voilà, double parce que c'était confortable, c'était bien. Mais là, ça y est, je suis décidée là. Donc, voilà un petit peu pour mon témoignage. Génial, merci beaucoup Amélie. Merci, alors moi Amélie. j'ai une question, je ne sais pas si ça va être possible, mais est-ce que tu peux nous montrer la posture de Wonder Woman, s'il te plaît? Je te la montre, mais assise parce que j'ai une blessure au genou et franchement, j'ai pas envie de me lever. En fait, attends, il faut que je vous recule un petit peu. Il faut que je recule une chose, sinon vous n'allez pas bien voir. Je sais pas si vous voyez bien. Tu te mets debout, tu mets les bras comme ça, tu respires 5 fois et après tu les mets sur ta taille et tu inspires 5 fois. Oh. Du feu de Dieu. Du feu de Dieu. Génial. Génial, on va tester ça. Et pour la petite anecdote, hein, c'est pas mon astuce à moi, c'était Stéphaniane Bonbrun qui me l'avait partagé. Oh, génial. Elle a toujours des bonnes astuces, Stéphanie. C'est extra. Merci, Amélie, pour ton petit témoignage. Il y a tellement de choses extra que tu as partagées. Et moi, ce que j'ai adoré, c'est je ne me focalise pas sur ce qui n'est plus. Ouais, sur ce qui va arriver. Oh là là, mais je trouve ça trop puissant parce que… Mais totalement, parce qu'en fait, si tu veux, la fois où on s'est rencontrés, je vais être honnête, hein, puis moi je suis quelqu'un de très nature peinture. Si vous voulez, quand j'ai rencontré d'ailleurs Florence et Romain, j'étais allée, c'était au One, c'était la soirée d'ailleurs de Kyler. Ouais. Et j'étais contente de ce qui venait de se passer, puis c'était mon premier One, j'étais surexcitée, mais j'étais dans un bad parce que, je vais être honnête, voilà, on m'avait débauché l'équipe, mais oh là là, comme jamais, mais comme jamais. Mais au jour d'aujourd'hui, vous voyez, j'ai laissé ça
faire. Et au jour d'aujourd'hui, je vois ces gens-là qui sont partis il y a 5 ans, 6 ans de ça maintenant, Ouais. et qui sont en train de… Non, pas 6 ans, non, je dis des bêtises, je dis 4 ans, je pense. 4 Ça doit ans, être 4. 4 Ouais. ans, je crois. Voilà, 4 ans. Et qui, au jour d'aujourd'hui, sont en train de revenir parce que, ben oui, l'herbe n'était pas plus verte ailleurs. Et c'est toutes ces choses-là, en fait, m'ont montré que, en fait, il fallait vraiment avoir aucune accroche avec ce qui s'est passé, mais plutôt avoir une accroche dans ce qui va se passer et dans ce qu'on veut aussi ce qui se passe. Tu vois, vraiment dans le futur, dans l'instant présent et dans le futur. Le passé, c'est passé, tu ne pourras pas le changer. Après, à toi de décider si tu veux le subir ou si tu veux subir plutôt ton futur, quoi. J'adore. J'adore, c'est ultra puissant. Boum! Parfait. On peut Merci lui beaucoup, dire Amélie. un immense merci à Amélie, t'as envoyé du lourd, j'ai adoré ce que tu as partagé. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour être avec nous ce soir et voilà, on est vraiment trop heureux que tu aies pu être avec nous ce soir. Encore mille fois merci, vous pouvez vraiment tous la remercier. Et on a un petit challenge, Amélie, dans l'équipe pour l'année prochaine, c'est d'être un maximum possible au One. Alors du coup, j'espère qu'on se verra tous au One l'année prochaine, qu'on te verra l'année prochaine au One. Et clairement, je vous le conseille. D'ailleurs, ce soir-là, j'avais été choquée. Marc Pentecôte était venu me parler comme ça. J'étais là, mais pourquoi moi? Vraiment. Bref, hormis tout ça, vraiment, le One, vous devez y aller parce que cette année, comme beaucoup, vous avez pu le vivre à travers voilà, en visio, hein, merci Covid. Mais franchement, en réel, vous pouvez même pas imaginer ce qui se passe. C'est la folie. Moi, j'ai pris les plus grosses claques de ma vie à cet événement. Et puis, il fait beau, on quitte la France où il fait froid. Bon, on rentre, il fait froid aussi. Mais non, franchement, c'est vraiment, allez-y, ça va tout vous changer. Et moi, ça a beaucoup changé mon état d'esprit à ce moment-là. Donc, franchement, foncez et mettez tout en place dès maintenant pour pouvoir y aller l'année prochaine, quoi. Merci beaucoup, Amélie. Merci, Amélie. Merci à vous, à très bientôt et encore merci pour l'invitation. Des bisous. Avec grand plaisir. Et c'est vrai que je dis tout le temps, vous ne faites pas It-Works tant que vous n'êtes pas allé au One parce que vous ne pouvez pas vous rendre compte de ce que c'est vraiment tant que vous n'y êtes pas allé. Donc, ça va être génial. L'année prochaine, tous au One. Merci beaucoup encore, Amélie. Alors, on va passer à notre, j'allais dire présentatrice. Je ne trouve pas le mot. Intervenante. Intervenante numéro 2. Suivante. Ouais. Qui est Élodie Guégan. Alors, Élodie, où tu es? Alors, attends, normalement, tu peux te démuter, Élodie. Si tu es là, tu nous entends. Where are you? Je suis là. Ouais, salut. Alors, attends, je vais te mettre pour que tout le monde te voit. Voilà, comme ça, tout le monde te voit. Alors, bah, écoute, nous aussi, on s'est rencontrés, je crois, en vrai pour la première fois au One. On se connaissait déjà, mais on s'est rencontrés en vrai au One. Donc, vraiment, allez au One, hein, les amis, hein, parce que c'est là où vous faites vraiment des vraies relations. Et c'était cool parce que It-Works nous avait tous invités à Splitsville. C'était une chaîne de bowling. On avait le repas, on pouvait s'amuser. C'était vraiment trop cool. Et c'est là où, pour de vrai, on a rencontré Élodie. Alors, Élodie, je vais te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore et nous expliquer un petit peu tout ton parcours. Voilà. Yes, merci beaucoup déjà pour l'invitation. Bonsoir à tout le monde. Et je suis en train de me dire, c'est fou quand même d'habiter en France et de se rencontrer pour la première fois quand même aux États-Unis. Nous, on est un petit peu voilà, au-dessus, tu vois. On ne fait pas les choses à moitié quand même. Donc, pour me présenter, donc, je m'appelle Élodie, vous l'avez compris. J'ai 33 ans, oui, c'est ça. Je suis maman de 3 garçons. Donc, ça bouge bien à la maison. Moi, j'ai rejoint l'activité, c'est fou ce que le temps passe vite, en mars 2016. Donc, ça va faire 5 ans le mois prochain. Ça passe à une vitesse voilà, juste folle. Pour vous expliquer un petit peu, moi, dans quelle activité j'étais avant. Donc, pas du tout dans ce milieu-là. Du coup, moi, je travaillais en cabinet comptable. J'étais dans les ressources humaines, donc je faisais les fiches de paie, les contrats de travail, les licenciements, donc vraiment rien à voir avec mon activité de maintenant. J'ai complètement saturé en fait dans l'activité où j'étais avant. Voilà, le stress, j'étais à un poste vraiment toute seule où je gérais vraiment voilà, responsable pôle social, voilà, la team RH. Donc, vous savez un petit peu le stress que c'est, surtout en cabinet comptable. Donc, voilà, j'étais à un poste où il fallait au moins 2 personnes et je gérais tout. Donc, voilà, je faisais, ça a joué sur ma santé. J'ai fait des crises d'angoisse, des crises de tétanie. Et un jour, en fait, j'ai fait une grosse crise de tétanie et je suis restée paralysée la journée. Et je me suis dit, mais en fait, plus jamais je retournerai dans ce travail. Donc, j'ai fait une rupture conventionnelle
parce que bah, voilà, à partir du moment où un job jouait sur ma santé, enfin voilà, j'y allais le matin, j'avais la boule au ventre, enfin j'étais voilà, vraiment dans un état pas possible. Donc j'ai fait une rupture conventionnelle, je me suis retrouvée au chômage, donc ça c'était fin 2015 et bah, j'étais aussi enceinte de mon troisième garçon en même temps. Donc, autant vous dire qu'il y avait du changement qui allait arriver. Donc, c'était un petit peu le flou. J'avais commencé à demander des informations sur l'activité. J'avais vu passer 2-3 publis dessus. Mais voilà, je faisais partie un petit peu des chieuses que vous allez reconnaître. Vous allez voir qui mettent un petit peu de temps à se lancer. Parce que du coup, j'ai mis 5 mois en fait avant de me lancer. Donc, autant vous dire qu'il faut toujours y croire hein, quand vous demandez des infos. Il faut juste que ça tombe au bon moment pour la bonne personne. Parce que des fois, voilà, on gratte un petit peu le terrain. Et bah, moi, comme je travaillais en plus en cabinet comptable, j'avais besoin de savoir comment ça fonctionnait exactement, comment on était payé. Voilà, on connaît un petit peu les caractères. Donc voilà, je me suis lancée qu'au mois de mars. Bah, vraiment pour un complément de revenu parce que j'avais mon chômage à côté et puis bah, je connaissais pas trop ce que c'était que l'activité. J'étais enceinte de mon troisième qui allait arriver du coup en juillet. Donc voilà, tranquillou. Et bah, à l'époque, je ne sais pas si pour les plus anciens, mais il y avait une prime Ruby de 1 000 $ cash qui était donnée en fait quand on commençait. Et quand je me suis lancée, j'ai vu 1 000 $. Je me suis dit, mais c'est quoi cette activité où on peut gagner 1 000 $ comme ça juste en validant un Ruby? Alors, les rubis à l'époque étaient pas totalement les mêmes, mais je me suis dit, non, mais 1 000 $, ils nous donnent comme ça, 1 000 $ cash, juste en faisant un rubis. Donc, j'ai dit, OK, bon, expliquez-moi juste comment on valide un rubis, il n'y a pas de problème, j'y go. Donc, j'ai validé du coup mon rubis en 2 mois. Et là, je me suis dit, d'accord, bon, bah, peut-être que ma reconversion professionnelle, elle est toute trouvée, en fait, que j'ai la possibilité là de rester avec mes 3 garçons, chose que je n'avais pas connue pour mes 2 grands, parce que moi, maintenant, mes grands ont 12 et 9 ans. Donc voilà, et mon dernier a 4 ans. Bah, voilà, le fait de reprendre rapidement après avoir accouché, etc., c'est vrai que là, j'avais la possibilité de pouvoir profiter de mon dernier comme j'avais toujours rêvé. Donc, en fait, ma motivation, elle était toute trouvée. Ça n'a pas forcément été simple. Vous allez voir que je n'ai pas été forcément la plus rapide, mais comme quoi, quand on veut vraiment quelque chose, ben, on y arrive. Du coup, j'ai accouché de mon loulou quand même au mois de juillet. J'ai pris le temps, tranquillou. Et bah, malgré tout, j'ai validé mon émeraude au mois de septembre. Donc juillet, août, septembre. Au mois de septembre, derrière mon émeraude. Et derrière, là, ça a été une période assez compliquée où bah, personnellement, ça a été compliqué. Niveau structure, j'ai reconstruit encore et encore, minimum. Allez, ouais, 4 ou 5 fois pour avoir ce diamant en fait que je voulais parce que bah, c'était ma porte de sortie. Je savais que bah, le rubis ne me suffisait plus et qu'il fallait ce diamant pour vraiment avoir ma liberté avec les enfants. J'avais compris que c'était la position. Mais bah, voilà, ça c'était du coup en septembre 2016 et j'ai validé mon diamant qu'en novembre 2017, donc un peu plus d'1 an après. Donc bah, là, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, des reconstructions, des départs, comme on a tous connu aussi, mais je crois qu'on s'habitue au fur et à mesure. Et le mois où je l'ai validé, c'est con, mais c'était le mois de mes 30 ans, parce que j'avais juste décidé que c'était le mois, en fait, et qu'il n'y avait pas un autre mois où ça pouvait se valider. Donc, en fait, dans ma tête, c'était simple, c'était juste que j'avais pris la décision. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête parce que à partir du moment où vous savez que vous allez le valider, vous avez pris la décision, je vous assure que les choses se font complètement différemment en termes d'action, d'état d'esprit, de motivation. Je peux vous dire que le mois où j'ai validé du coup ce diamant, c'était un mois sans prime. Juste parce que j'avais dit que c'était ce mois-là, mais je me suis battue comme s'il y avait 50 000 $ à gagner en prime. Vraiment, j'en avais rien à faire. Je savais que c'était ce mois-là parce que il fallait que ça soit. Et parce que aussi, mon mari m'avait dit oui, c'est bon, tu peux attendre le mois prochain. Et on connaît un petit peu quand même la fierté féminine. Hein. C'était, voilà, histoire de le faire taire un petit peu quand même au passage. Donc voilà. Donc ce diamant-là. Et bah, après, j'ai validé en février 2019. Donc pareil, ça a été encore de la reconstruction. Je n'ai pas forcément validé le double diamant avec les personnes que j'avais validées, avec les personnes avec qui m'avaient, on va dire, en équipe, on avait été validé le diamant. Donc j'avais pris la prime de 15 000 $ pour le double diamant. Oui, c'est ça.
Et l'année d'après, du coup, j'ai été au One en février 2020 avec le Covid. Du coup, j'ai un petit peu de mal à me dire que c'était l'année dernière. J'ai l'impression que ça fait hyper longtemps. Et là, j'ai pris la plus grosse gifle, clairement, depuis le début de l'activité. Parce que le One, justement, moi, je le vivais à la maison. Mais d'aller là-bas, je suis sortie en fait du One quand ils avaient exposé les primes, etc. Moi, j'en ai chialé. Quand je suis sortie du stade, ma structure triple était en place. Et là, je me suis dit, mais en fait, fin février, le triple, il est pour moi. Vraiment, j'en avais rien à faire. Je culpabilisais limite d'être encore à Miami avec mon mari parce que j'avais pris quelques jours quand même. Mais j'avais dit, putain, mais il faut que je rentre là, il faut que je rentre, il faut qu'on travaille. Et, et du coup, voilà, donc j'ai validé mon triple en février 2020. J'ai pris aussi, j'avais oublié, entre-temps quand même, une licence à mon mari. Et donc ça, c'était en août 2019. Mais bref, j'ai validé aussi son diamant avec une prime de 15 000. Donc, on a développé du coup sa licence aussi. Donc voilà, ça peut être long, mais au final, je crois que j'ai commencé pour un complément. Je me retrouve triple diamant à pouvoir profiter de mes loulous depuis 5 ans. Je pense que c'est juste énorme. Par rapport au bas, moi, que j'ai pu rencontrer aussi, faut savoir que quand j'étais entre l'émeraude et le diamant, moi, je n'avais plus de marraine. C'est-à-dire que j'avançais toute seule. J'avais personne qui pouvait me motiver, me conseiller, me former, tout ce que vous voulez, qui vous rattrape un petit peu. Vous savez, quand on a les bas, justement, qu'on aime bien, qu'on nous mette ce petit coup de pied au cul. Moi, j'avais personne. J'ai commencé à travailler avec Jade à partir de mon double. Mais je veux dire que ça n'empêche pas, en fait. N'attendez vraiment rien de personne. Parce que quand vous avez quelque chose en tête qui vous arrache vraiment le cœur et qui vous fait limite chialer, Amélie parlait tout à l'heure du pourquoi, je vous assure que vraiment, ça se fait. On m'a pas placé de BV, on m'a pas placé de BT, j'ai été chercher tout toute seule, je me suis formée. J'ai pas attendu qu'on m'apporte les formations. Là, vous avez une chance énorme d'avoir justement des parrains marraines qui vous forment, qui vous boostent. Alors vraiment, prenez-le en plus. Mais ce que je veux dire, c'est que ça n'empêche pas, même si ça vous arrive. On parlait des vagues aussi de personnes qui peuvent partir. Sachez que même quand on va, notamment ce mois-ci, valider une prime, vous allez, moi j'imagine, je donnais ça comme exemple à mon équipe, on est un petit peu comme des personnes qui courent à fond, vous savez, pour aller chercher la prime au bout à une course. Et en fait, on a toujours quelqu'un qui vient vous mettre une espèce de balayette ou un croche-patte, vous voyez, qui vous arrête en pleine course. Et en fait, vous vous relevez, en fait, toujours, toujours, parce que ça fait partie du job, ça fait partie du jeu. Vous aurez des licences qui peuvent s'annuler dans les 4-5 jours avant la fin du mois, avant d'aller chercher votre prime, mais vous recruterez parce que vous avez que ça en tête, parce que vous avez vraiment pris cette décision qui fait que rien ne peut vous arrêter. Donc voilà, et ça arrivera quand des personnes partent. Moi, j'appelle ça ce qu'on appelle un petit tri naturel qui se fait parce que ça fait aussi partie du job d'avoir de nouvelles personnes tout le temps, d'avoir de nouveaux boosts, de nouvelles motivations. Et c'est très bien que ça se fasse parce que c'est bien d'avoir un tri aussi. Moi, j'ai perdu mon triple pour le coup. J'ai eu une fin d'année très compliquée où j'ai eu des départs qui sont encore en train de se faire. Mais c'est la meilleure chose qui puisse arriver et voilà, pour cette année, c'est pas ça qui m'empêchera d'aller chercher mon président parce que j'ai que ça en tête et mon triple, je vais le retrouver très rapidement avec les bonnes personnes parce que maintenant, je sais en plus ce que l'activité peut apporter vraiment. Donc, ne jamais s'arrêter, même quand il y a des bas, ça fait partie et je vous assure qu'on sort encore plus forte de tout ça. Je voulais vous dire aussi, je ne sais plus, j'ai juste noté deux, trois trucs comme, oui, non, si, je pense que j'ai fait le tour. Ici, c'est ça que je voulais vous dire, quelque chose d'important. De vraiment, quand il y a des bas aussi, moi, ce que je me suis toujours souvenue, c'est les premières choses qu'on m'avait apprises, c'est les étapes du succès. Quand j'ai un bas qui ne va pas, quand voilà, il y a toujours des choses autour de nous qui peuvent nous apporter vers le négatif, rappelez-vous toujours de ce que on vous a appris en fait au début, c'est les étapes du succès. De toujours, toujours avancer avec ça parce que si c'est ça qui fera que vous allez continuer à avancer, à reconstruire, etc. Et voilà, moi, je me base par rapport à ça. Mes étapes du succès sont déjà faites sur ce début de bois. Du coup, maintenant, je vais aller les doubler encore et encore, toujours plus, en fait, pour avancer. Et
Je voulais ajouter une chose et c'est parti au passage. Mais oui, le mental, c'est vraiment important. Ah mince, je voulais vous dire quelque chose, mais c'est parti au passage. Mais c'est pas grave. Donc voilà, vraiment ne lâchez jamais rien parce que bah oui, ça fait partie du jeu. Mais quand vous avez pris cette décision, vous ferez vraiment tout pour continuer, avancer et toujours évoluer. Voilà, voilà pour mon petit témoignage. Je crois que j'ai tout dit. Top. Trop J'adore. puissant. Merci beaucoup, Merci Élodie, c'était trop génial. extra. Moi, j'ai noté l'ajout par soustraction, j'appelle ça comme ça, c'est-à-dire quand tu enlèves du négatif, bah, au final, c'est plus positif qu'avant, donc c'est magnifique. Et j'ai aussi noté un conseil génialissime, je pense que c'est un des meilleurs conseils et qu'on ne donne pas souvent, c'est vrai. C'est quand tu vas au WAD et que tu veux prendre quelques jours, tu les prends avant le WAD. Je me suis dit là-bas quand j'étais sur la pelouse, je suis con en fait. Parce que quand T'as c'est qu'une fini, envie, c'est rentrer c'est vite ça, t'as qu'une envie, c'est de pour rentrer tout déchirer en et fait. d'envoyer 3 millions de messages à tout le monde. Donc, Mon mari était dégoûté. c'est ça. Merci beaucoup. Génial. C'était topissime. Merci Elodie. Avec plaisir, merci à vous. Merci. C'était un plaisir de t'avoir aussi avec nous ce soir. On a de la chance hein, ce soir. Vraiment, vous pouvez aussi remercier très fort Elodie dans les petits commentaires. Et ben, on va pouvoir passer à notre dernière intervenante du soir. Alors, on va pouvoir, normalement, tu dois te démuter. C'est Madame Pauline Chalet. Où es-tu? Coucou, Elle est là, Pauline Chalet, on te on m'entend bien? présenter. Ah, ça y Ouais, est, on on est te super voit. heureux de t'avoir avec nous ce soir. On a de la chance, hein, on a 3 super intervenantes. Pauline, on te laisse te présenter et puis pareil, ben, nous raconter un petit peu ton histoire. Ouais. Coucou tout le monde. Bah, écoutez, déjà, merci pour cette invitation. Ça me fait plaisir. J'ai écouté un petit peu comme je pouvais les témoignages, mais j'ai un enfant qui dort pas. Donc voilà, c'est pas très grave. Coucou tout le monde. J'espère que vous êtes en forme. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup, pardon, donc moi c'est Pauline, j'ai bientôt 28 ans. Ça a fait 5 ans au mois de septembre que je suis chez It-Works. Et j'ai démarré donc en septembre 2015. À ce moment-là, c'était pendant mes études. Donc voilà, pour faire un petit récap de ma situation, je rentrais en 2e année de BTS. J'avais plus aucun revenu. J'avais fait un crédit de 10 000 € pour payer mon école. Et j'étais en reconversion scolaire. Donc voilà, j'avais 23 ans. J'avais mes frais à payer de la vie d'adulte normale comme tout le monde. Donc c'était compliqué. Il me fallait absolument une solution. Et par hasard, j'ai rencontré le MLM et It-Works sur les réseaux sociaux. J'ai pris les infos. Le lendemain, j'étais inscrite. Je me suis dit, on verra bien ce que ça donne. J'y connais rien. Et voilà. Et j'ai foncé. Et au final, voilà, ce qui m'a vraiment accroché dès le début, c'était le côté humain, etc., relations humaines avec les clients, les distributeurs. Donc, toute la première année, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. J'ai évolué. Dans mes souvenirs, ce que je me dis, c'est que j'avais tellement pas le temps que j'ai eu que le temps de me concentrer sur ce que j'avais à faire et d'évoluer. J'avais pas le temps de me concentrer sur la difficulté, sur les galères, parce que voilà, avec les cours, les trajets, etc., c'était compliqué à gérer. Évidemment, comme d'hab, j'ai eu le droit aussi au rap du McDo, aux critiques. J'ai été très très peu soutenue par mon entourage et beaucoup moquée, d'autant plus que voilà, j'étais en école de BTS esthétique, donc je sortais du moule et j'allais pas travailler chez Sephora, donc c'était un peu la catastrophe. Mais voilà, j'ai fait mon truc dans mon coin sans rien dire à personne. Et au final, en juin 2016, donc j'ai terminé, j'ai obtenu mon BTS et j'ai obtenu mon diamant en même temps. C'était vraiment l'objectif que je m'étais fixé. Et ça m'a permis tout simplement, voilà, je m'étais dit, de toute façon, je ne veux pas être salariée dans ma vie. Donc, je ne savais pas ce que je voulais faire, mais je ne voulais pas être salariée. Donc, l'objectif, c'était vraiment de finir l'école et de pouvoir en faire un job à temps plein. J'espère que vous n'entendez pas mon fils qui crie derrière. Mais voilà, donc je continue, je fais mon petit parcours, mon petit bonhomme de chemin.
Et là, les premières difficultés ont commencé à arriver. Moi, ma première difficulté que j'ai eue, ça a vraiment été de gérer le côté humain parce que je suis une personne qui est très, comment on dit, très empathique et j'ai commencé à me transformer en un mélange de maman et de psychologue, d'assistante sociale. Grosse erreur à ne pas faire, vraiment faites attention, puisque du coup, je voulais plus que les gens réussissent, que eux voulaient leur propre réussite. Et du coup, je passais des heures au téléphone à prouver aux gens pourquoi, de A à Z dans leur vie, ils avaient besoin de l'activité, ils avaient besoin de Hitworks absolument. Et j'ai vraiment fonctionné comme ça pendant plusieurs mois, si bien que j'ai pourri mon équipe, puisque j'étais H24 sur leur dos, avec la mauvaise énergie, pour les mauvaises raisons. Et c'était très compliqué, autant pour moi que pour elle, je pense, parce que du coup, à ce moment-là, j'ai perdu mon diamant. Je vous spoil tout de suite, j'ai perdu toutes mes positions. Comme ça, au moins, vous verrez. Mais voilà, c'est la première fois que j'ai perdu mon diamant. Et en fait, je leur mettais une pression négative de ouf, si bien que le point final de tout ça, ça a été un dimanche soir, un Zoom d'équipe en tant que diamant. Je me connecte et à 21h15, il y avait 0 personne de connectée. J'ai pété un cap, je suis partie de ma conversation d'équipe. Et à partir de ce jour-là, j'ai décidé que peu importe ce qui se passerait, ce n'était pas mon problème. Et que moi, je faisais mon job, en fait. Et que moi, je faisais mon business d'abord pour moi. Et qu'après, j'étais un bonus pour mon équipe qui, elle, le faisait d'abord pour elle. Et en fait, ça m'a révolutionné ma vie. Ça m'a changé ma vie. Donc, j'ai reconstruit. Et l'année suivante, en 2017, j'ai passé mon double diamant. C'était après le premier Summer Day. Pour ceux qui se souviennent, s'il y a des vieux, après le premier Summer Day, après le rush de la licence à 29 €, là, du coup, j'ai validé mon double diamant. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? C'était en 2017. Et ensuite, voilà, j'ai évolué avec à peu près la même équipe que j'avais que pour le diamant. J'ai passé le double. Ensuite, je suis tombée enceinte. J'ai tranquillement fait ma grossesse. J'ai très, très tranquillement fait mon accouchement. Je crois que c'est le seul moment où vraiment j'ai tout coupé. J'ai décidé de me concentrer vraiment à 1000% sur ma fin de grossesse, mon accouchement et les premières semaines de mon bébé parce que je me suis dit que c'est quelque chose que je ne pourrais jamais revivre à un autre moment. Et ensuite, j'ai continué à évoluer. Et puis est arrivé donc début 2018. Et je pense que c'est de ça que parlait Amélie tout à l'heure. La petite vague compliquée de départ de 2018, on a été vraiment beaucoup à la voir. Et moi, j'ai perdu, on va dire, 75% de mon équipe à ce moment-là. Pareil, j'étais au One. Et voilà, je pense que les départs ont commencé dans leurs équipes à elles et ensuite c'est très rapidement venu chez moi. Donc je me suis retrouvée en fait au One 2018, j'avais la structure du triple et en 3 jours en rentrant après le One, du coup j'avais perdu 75% de cette structure triple. Donc évidemment ça a été très compliqué à gérer, d'autant plus que du coup j'étais enceinte. Et alors bon, attendez, excusez-moi. On fait une entracte pause. Je vous laisse prendre un verre d'eau si vous voulez. Bien, maman, elle travaille là. Bah oui, tu fais le silence. Hop. Hop. Allez, tu t'assois là. Attention. Voilà. Entracte terminée. Tu t'assois là. Donc, je disais, il veut participer à tous les Zooms, tout le temps. Donc, je disais quoi? Je disais que, voilà, début 2018, compliqué. À ce moment-là, j'étais enceinte et du coup, je me suis vraiment concentrée sur ça à fond. Donc, j'ai profité de... Voilà, comme ça, on te voit bien. Voilà. Attends. Oh, Hilo, c'est bon? Donc, j'ai profité à fond de ma fin de grossesse, de l'accouchement, etc., de ces premiers mois.
Et j'ai fait l'année 2018 comme ça, tranquillement. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est que début 2019, c'est là qu'ils ont annoncé, les nouvelles positions, nouveau plan de rémunération, nouveau schéma de position, etc. À ce moment-là, je vais être honnête avec vous, mon triple, il n'était pas du tout prévu. Il n'était pas du tout prévu parce que l'équipe était en train de se reconstruire. J'avais pas du tout les volumes et j'étais pas à la conférence. J'étais pas du tout en mode on va y aller, on va exploser les scores. Vraiment, c'était pas du tout prévu au programme. Au final, la conférence se passe et quand je fais un point dans mon équipe, je fais un point avec mes leaders, à savoir que entre mon équipe de 2018 et celle de 2019, vous imaginez bien que tout était remis à zéro. Donc tout à l'heure, quand les filles disaient quand on perd des équipes, etc., c'est un mal pour un bien. Mais c'est tellement vrai parce qu'au final, avec le recul, je me dis que l'équipe que j'avais avant 2018, je n'aurais jamais pu en arriver là où j'en suis aujourd'hui avec cette équipe-là. Et l'équipe que j'ai aujourd'hui, c'est les leaders et c'est les têtes de branche qui se sont construits en 2019. Donc en fait, mon équipe, entre guillemets, définitive, parce que rien n'est définitif, elle s'est faite 3 ans après mon inscription. Et j'ai évolué de façon solide et constante avec l'équipe que j'ai eue 3 ans après mon inscription. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez des remaniements dans vos équipes, c'est tout à fait normal. Et c'est ça qui va permettre qui va vous permettre de construire un business sain et solide, tout simplement. Donc, en vient la conférence et quand je fais un point, j'ai mes leaders qui me disent « Mais moi, Pauline, je veux mon double, moi, je veux mon double, moi, je veux mon diamant, moi, je veux… » Et là, en calculant, je dis « ça fait un triple. Hein. Écoutez, donc, on va y aller. » J'étais à ce moment-là à genre 30 000 GV, quelque chose comme ça. Et au final, février se passe, un petit échauffement, et là, mars, et on a pris clairement 65 000 GV en un mois, en fait. Maman. Ils avaient bouffé du lion, un truc de malade. Moi, j'ai fait mon record de CF. Enfin, ça a été vraiment la folie, clairement. Ça a été vraiment la folie. Et puis, oui, Mimi, elle fait dodo. Et ça m'a permis tout simplement de valider mon triple avec ma toute première prime de mon histoire, parce que moi, avant le triple, j'avais passé le diamant et le double sans prime. Donc voilà pour ça. Là, évidemment, explosion des scores. Hein, ça a été un truc de fou. Et puis ensuite, j'ai continué à évoluer. Moi, je me focus vraiment sur le côté humain, dans le sens où je travaille uniquement avec les bonnes personnes et celles qui sont impliquées, motivées et qui donnent la bonne énergie et qui veulent les bonnes choses. J'ai ensuite passé énormément de temps à travailler avec mes têtes de branche, parce que pour moi, le but, c'est de créer des personnes qui soient autonomes et indépendantes. Ça ne m'intéresse pas de recruter 15 000 personnes par mois si c'est pour pas suivre et accompagner l'équipe que j'ai déjà. Et en fait, moi, mon but, c'est de faire en sorte que moi, aujourd'hui, j'en suis à un stade où dans mon business, je me sens bien, et que peu importe qu'il y ait des hauts, des bas, des très hauts, des très bas, j'aurai toujours la même énergie et le même état d'esprit ultra positif. Mais ça, c'est que du travail et de l'expérience. Et mon but aujourd'hui, c'est de travailler avec mon équipe pour leur permettre d'en arriver à ce stade-là de sérénité au niveau de leur business. Et vraiment, le but pour moi, c'est d'être serein et de se sentir bien, même quand le business ne marche pas. Et ça, c'est super important à comprendre. Après, moi, en termes de difficultés au niveau de mon évolution, ce que j'ai toujours eu, c'est que j'ai un gros déséquilibre au niveau de mes structures. Donc, j'ai ensuite aussi perdu mon triple à cause de ça, parce que du coup, je maintiens en fait les GV, ce qui me permet de gagner plein de sous, mais je revalide pas ma position. Donc, en fait, j'ai toujours des commissions au-dessus de la moyenne, mais je n'ai pas la position à cause du déséquilibre des GV. Donc, je joue tout sur les GV dans le volume global et les fast start et les encodages, etc., pour ceux qui connaissent. Donc, en fait, ça prouve bien que moi, je ne travaille pas du tout pour le statut de la position et pour l'étiquette qui aura marqué sur votre front, puisque vous pouvez, avec un énorme double diamant, gagner beaucoup plus que quelqu'un qui est triple et qui ne travaille pas, pour rester poli. Donc voilà pour ça. Et en 2020, du coup, j'ai du mal à me dire que 2020 aussi, c'est l'année dernière. En 2020, donc, je suis allée à la conférence, cette fois-ci de 2020, avec
ce petit baby. Et là, en fait, je me suis retrouvée, le truc un petit peu particulier qui s'est passé en 2020, c'est que donc, je suis arrivée à la conférence en tant que triple, encore une fois avec un président qui n'était pas prévu puisque je n'avais pas du tout les 100 000 GV et que dans ma tête, 100 000 GV, c'était waouh, 100 000 GV, quoi, c'est un cap de malade. Il n'y en a pas beaucoup qui le font. Et je ne les avais pas du tout. Je pense qu'on était à 60 000 GV, quelque chose comme ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la veille de la conférence, j'ai été invitée à un cocktail spécial avec Marc Pentecoste. On n'était que 3 à être invités à ce cocktail-là en France. Il y avait Célia, Gisela et moi. Et j'en revenais pas, c'était vraiment un truc de fou. J'ai passé 45 minutes en tête à tête avec Marc Pentecoste qui me demandait de quoi j'avais besoin pour mon business, en fait, tout simplement. C'était un petit peu surréaliste comme expérience. Et ensuite vient la conférence, vient les annonces qui ont été faites. Et en fait, le truc un petit peu particulier qui s'est passé à cette conférence-là, c'est que quelques années auparavant, j'avais créé une licence au papa de Hilo, donc à Nico. Et j'avais toujours travaillé pour développer cette licence-là, mais je n'avais jamais réussi à obtenir quelque chose de solide. C'est-à-dire que je me suis battue une multitude de fois. Je crois qu'il a eu genre 8 structures émeraudes qui se sont cassées la gueule à chaque fois. Et au bout d'un moment, j'ai décidé de développer cette licence uniquement sur des personnes que je connaissais. Donc, en 2019, pour valider mon triple, j'avais validé le diamant de ma demi-sœur. Donc, on avait travaillé ensemble sous cette licence-là pour valider le diamant de ma demi-sœur. Et ensuite, sur 2019, j'avais développé d'autres branches. Et en fait, j'arrive à la conférence et cette licence-là, elle est émeraude. Elle est émeraude avec un diamant à revalider dessous. Et là, dans ma tête, ça a vrillé parce que, comme je vous l'ai dit, les primes diamant et double, je ne les ai pas eues. Et là, je me suis dit, mais elle est là, ma revanche, en fait, c'est maintenant. Parce que moi, j'ai toujours été la meuf qui était 15 000 ans en retard et qui ne passait pas ses positions au bon moment et qui, du coup, gagnait pas ses primes. Et là, je me suis dit, du coup, j'ai la diamant, la double et ma présidente à aller chercher. Et en fait, c'est ce qui s'est passé du coup en avril 2020. J'ai validé le diamant et le double de la licence de Nico avec mon président, ce qui m'a permis de cumuler 65 000 $ de primes en une fois, en un mois. Et ça a été un truc de malade mental parce que c'était du coup l'accomplissement d'années et d'années et d'années de travail. Et c'est comme si, en fait, vous aviez donc l'histoire de notre énorme champ et que j'avais labouré pendant des années et attendu que vraiment tout est très très haut poussé et qu'à chaque fois j'avais jamais récolté, pour tout récolter d'un coup en fait, pour tout récolter d'un coup et cette structure là et ces positions là, oui va jouer, et cette structure là et ces positions là, et bien du coup ça a été la finalité d'énormément d'avancées humaines, d'énormément de remises en question, d'énormément de reconstruction des équipes. Et ça a été la clôture finale de ça, en fait. Et je crois que depuis ce stade-là, j'ai plus aucun souci. Il est en train de faire un dessin sur mon cahier de CF. J'ai plus aucun souci par rapport à mon état d'esprit dans ce job parce que j'ai une telle confiance en l'opportunité et au timing et au destin et en mon équipe que pendant, après le confinement, etc., vous savez, l'année 2020, après la fin d'année 2020, elle a été un peu compliquée, etc., j'ai aussi perdu mon président, mais c'est OK, en fait. Et en fait, je me prends conscience aujourd'hui que l'accomplissement au niveau d'état d'esprit qu'on peut avoir et la liberté financière dans ce business qu'on peut atteindre, c'est simplement de se dire que même si on est dans un bas, on est quand même bien. Et aujourd'hui, je me retrouve à une situation où, même si je perds mes positions, je sais que financièrement, ça ira quand même. Et que même si je perds mes positions, je sais que j'ai mon équipe qui me suit derrière et qui est là et qui m'apporte une stabilité. Et ça me permet d'avoir la sérénité de me concentrer sur les bonnes choses et de penser que les bas, c'est qu'une question de timing. Et la plus grosse erreur que vous puissiez faire, c'est de vous dire que de galérer dans le business, c'est quelque chose de pas normal. Il faut vraiment accepter que vivre des bas, que ce soit en termes de chiffres, que ce soit en termes d'équipe, que ce soit au niveau de votre état d'esprit, que ce soit au niveau de votre énergie, la plus grosse erreur que vous puissiez faire, c'est de vous dire que ce n'est pas normal. Parce que c'est normal, parce qu'on passe par là
et que c'est uniquement et seulement les difficultés que vous allez rencontrer qui vont faire que vous allez vous construire dans cette activité, que vous allez construire vos schémas, des trucs ultra basiques et cartésiens. C'est vos difficultés qui vont faire que vous allez construire vous, la personne que vous êtes. C'est vos difficultés qui vont construire le leader que vous allez être. Et vous êtes obligé de passer par là, en fait. C'est le seul et unique chemin à suivre pour être capable de, derrière, travailler mieux, faire mieux, vous améliorer et arriver à ce stade-là où vous serez juste trop bien dans votre vie et dans votre business, quoi, tout simplement. Voilà. Génial, merci beaucoup. Super, merci. Je ne connaissais pas tout ton témoignage, c'était cool. Ouais, il y avait plein de petits morceaux que j'avais jamais entendus. Ah ouais? Rick, mais pas tout en fait, donc c'était top. Mais je fais des petits inédits à chaque fois. Ah voilà. T'en gardes sous Il y a la tellement de choses aussi, c'est dur. Hein. C'est vrai, hein, c'est difficile, vous savez, résumer son parcours en 15-20 minutes, là, ce qu'elles ont fait les filles ce soir. 5 ans en 15 vous avez minutes. vu, c'est des parcours de 5 ans, de 6 ans, vous imaginez tout ce qui peut se passer. Et en tout cas... Et pour tout vous dire, il y a même des fois où je me remémore des événements où dans mes souvenirs, je me dis qu'au moment où je l'ai vécu, je devais être, mais au fond, je me rappelle être au fond du trou, vraiment, d'avoir l'impression que c'était la plus grosse difficulté de ma vie et qu'aujourd'hui, c'est des choses que j'ai oubliées. Donc, c'est pour vous dire à quel point que, voilà, si aujourd'hui vous êtes vraiment en galère, bah, dans 5 ans, vous l'aurez oublié, vous serez passé au-dessus, quoi. C'est vrai. Exactement. La seule chose à faire, et en fait, c'est ça qui est génial, et vous l'avez plus ou moins toutes dit, c'est pourquoi les filles, elles sont là où elles sont. C'est pas parce qu'elles sont plus fortes, c'est pas parce qu'elles ont des beaux cheveux, c'est pas parce que c'est pas parce qu'elles ont un fils qui est au top, qui a l'air génial d'ailleurs, hein, ton fils, j'aimerais bien le rencontrer un jour. Non, c'est juste parce qu'elles ont juste vécu plus de bas, en fait, c'est tout. Voilà. Elles ont vécu plus de bas qu'un nouveau district qui vient de démarrer, ou quelqu'un qui est là depuis 3 ans, ou quelqu'un qui est là depuis 5 ans. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et plus vous voulez aller vite, bah, plus tout ce qu'elles ont vécu, ça va être condensé sur une petite période de temps. C'est aussi simple que ça, en fait. Exactement. Et ben, merci beaucoup en tout cas, Pauline. Avec plaisir. Merci beaucoup les filles. Et vous avez vu, vous pouvez être une maman, s'occuper des loulous et en même temps faire des zooms. Voilà. Vous êtes au top. Avoir mal aux genoux et en même temps faire Wonder Woman. Non, franchement. Franchement, merci beaucoup les filles. C'était vraiment génial. Merci les filles. Franchement, gros bisous Pauline. Et puis en plus, moi j'adore parce que voilà, elles sont là, regardez, elles sont avec nous, elles sont jusqu'au bout du Zoom avec nous. Hein, elles pourraient se dire, allez, je fais un petit témoignage et je me déconnecte après. Et elles étaient là du début à la fin. Je trouve que c'est juste génialissime en fait. Hein. Voilà, donc on vous remercie encore toutes les 3. Je dis aussi bravo à toutes les personnes là ce soir qui étaient connectées. Hein, qui ont pris 1 heure de leur temps là pour écouter tout ça et s'inspirer et prendre des notes. J'espère qu'il y a eu un truc. Est-ce qu'il y a eu, dites-moi dans le chat, s'il y a eu un passage, vraiment marquez-moi boum dans le chat, s'il y a eu un passage où vous vous êtes dit, c'était pile poil ce qu'il fallait que j'entende ou oh là là, c'est le truc dont j'avais besoin ce soir. Voilà, ben, je crois que vous avez parlé à tout le monde. Il y a plein de boum. Voilà, donc encore merci, un immense merci à toutes les 3. Double boom, il y a des doubles booms dans le chat. Voilà, parce que c'était un Zoom extra. Et puis alors en plus, le timing. Pour une fois, on a tenu dans l'heure. Franchement, bravo les filles. Ça, c'est très rare les filles. C'est très rare. On est dans le timing. Alors moi, je vous félicite encore plus. Voilà. En tout cas, on vous embrasse. On a hâte de vous retrouver. On a hâte de vous revoir en vrai à un prochain événement. Et puis, voilà, n'hésitez pas quand vous verrez Pauline, Hello, Amélie en vrai à des événements, à aller les voir, etc. Ok. Demandez-leur un autographe. Non, mais allez discuter parce que c'est toujours génial de pouvoir rencontrer des gens en vrai, des gens qu'on voit sur les réseaux sociaux ou dans des Zooms comme ça. Quand on fait des événements, il faut vraiment en profiter pour aller voir ces personnes-là. Quelqu'un vous a inspiré, vous vous en rappelez, vous voulez aller échanger un petit mot. C'est trop génial. Voilà. Et on aura, je suis sûre, bientôt l'occasion de se revoir tous en vrai. Voilà, en tout cas, plein de gros bisous encore à tous. Bravo d'avoir été connectés. Encore merci les girls, on vous embrasse très fort. Et puis on vous dit à lundi prochain. Passez une très bonne soirée et à lundi prochain. Et on essaiera encore d'aller sous l'heure, mais c'est compliqué. Gros bisous. Gros bisous, ciao ciao.